Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du cannabis sous ses formes synthétiques, autrement appelées cannabinoïdes de synthèse. Qu'est-ce que c'est concrètement? Contrairement au cannabis, qui est issu d'une plante et qui contient du THC et du CBD naturellement présents, les cannabinoïdes de synthèse sont des produits qui sont entièrement fabriqués en laboratoire depuis maintenant une quarantaine d'années. À l'origine, ils ont surtout été créés pour le traitement de la douleur. En fait, si je comprends bien, ils ne proviennent pas de la plante de cannabis en elle-même, mais ils sont créés artificiellement pour en imiter les effets? C'est tout à fait ça. Les cannabinoïdes de synthèse sont similaires d'un point de vue fonctionnel au delta-9 tétrahydrocannabinol, le THC, qui est le principe actif du cannabis. Comment les cannabinoïdes de synthèse fonctionnent? Comme le THC, ils se lient aux mêmes récepteurs cannabinoïdes dans le cerveau et d'autres organes. On les appelle des agonistes des récepteurs cannabinoïdes. Sous quelle forme se présentent-ils? À l'état pur, ces substances sont soit des solides, soit des huiles. Les mélanges à fumer sont généralement vendus dans des sachets métalliques contenant environ 3 grammes de matière végétale sèche à laquelle un ou plusieurs cannabinoïdes ont été ajoutés. Une solution de cannabinoïdes est pulvérisée sur le mélange d'herbes. Du coup, si des cannabinoïdes synthétiques ressemblent autant au THC issu de la plante, ils ne sont ni plus ni moins dangereux? C'est une très bonne question. Nous avons vu que ces substances synthétiques simulent les effets du THC sur le cerveau et sur le corps. Mais par contre, des études ont montré que certaines de ces substances se lient beaucoup plus fortement aux récepteurs dans le cerveau que le THC. Par exemple, la substance HU210, qui a été créée en 1988, se lie plus de 100 fois plus fortement au récepteur CB1 que le THC. Les risques d'abus et de dépendance de ces substances sont équivalents à ceux du cannabis et ils peuvent entraîner des tremblements, des nausées, une tachycardie, de l'anxiété, des bad trips, des malaises, etc. Où en sont les recherches à ce jour sur ces produits? On sait malheureusement peu de choses au sujet de la pharmacologie et de la toxicologie des cannabinoïdes de synthèse, et peu d'études humaines formelles ont été publiées. Il est possible qu'indépendamment de leur puissance plus élevée, certains cannabinoïdes restent plus longtemps que le cannabis dans le corps, conduisant potentiellement à un effet psychoactif prolongé. En outre, il peut y avoir une variabilité considérable dans les mélanges à fumer, que ce soit en termes de substances présentes qu'en termes de quantité. Ainsi, la possibilité d'overdose est plus probable qu'avec le cannabis. Quels sont les cannabinoïdes de synthèse que l'on trouve de nos jours? Nous allons en voir quelques-uns. Le THCP, par exemple, synthétisé pour la première fois en 1971, mais peu étudié jusqu'à récemment. Il est beaucoup plus puissant que le THC et peut produire des effets psychoactifs plus forts avec des doses plus faibles. Le HHC, ou hexahydrocannabinol, était jusqu'à très récemment vendu en toute légalité dans les enseignes et sites vendant du CBD, sous forme d'huile, de résine, d'herbe à fumer, de bonbons. La concentration en HHC des produits pouvait aller jusqu'à 99% selon les formes et les marques. Le HHC et ses dérivés, comme l'HHCO ou l'HHCP, ont été classés le 13 juin 2023 sur la liste des stupéfiants, les rendant illégaux. Est-ce qu'il y en a qui sont toujours légaux en France? Oui, en effet, car depuis l'interdiction en juin 2023 du HHC à la vente, de nouvelles molécules ont vu le jour. Le H4CBD, par exemple, qui est un cannabinoïde de synthèse dérivé du CBD, le cannabidiol. Contrairement au CBD classique, qui est une substance naturelle, le H4CBD n'est pas extraite de la plante de cannabis. Son nom est donc trompeur pour le consommateur. Il y a également le delta-P, qui est un dérivé semi-synthétique du CBD et qui a des propriétés similaires au THC, tout en étant plus sédatif. Pour résumer, même si certains de ces produits sont légaux à l'heure actuelle, ils restent tout de même dangereux pour la santé? Tout à fait. Ils restent des produits à risque et nous n'avons pas de recul sur les effets à moyen et à long terme. Et dans tous les cas, les substances synthétiques peuvent varier en matière de pureté ou de composition, et la sécurité n'est pas garantie en fonction du lieu de production. De plus, la législation sur les stupéfiants évolue sans cesse. Comme le HHC et ses dérivés, le H4CBD et le delta-P seront peut-être interdits un jour, même s'il est probable que de nouvelles substances seront créées pour les remplacer. En conclusion, aucun produit psychoactif n'est anodin, même s'il est vendu légalement en France. Leur consommation peut entraîner des risques à court, moyen et long terme sur la santé, ou avoir un impact sur la vie quotidienne. Il est donc important de rester très vigilant à ces nouveaux produits, et en cas de doute ou de question, d'en parler à un professionnel.